Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme porté par un Panzertruppen du 4e Panzer Régiment, intégré au sein de la 2e Panzer Division pendant la campagne de France de 1840. Avant de commencer, je voudrais remercier Neumann Industries et Parabellum Shop pour leur précieux soutien. Je vous invite dès maintenant à découvrir les liens de leurs boutiques respectives dans la description. Vous verrez, ça vaut vraiment le détour. Avant de commencer cette vidéo, il me faut rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible, malgré mes très longues recherches, qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de faire des recherches sur internet. Attention, dans cette vidéo, vous allez découvrir un uniforme qui a des insignes non censurés. Ceci est une volonté historique de ma part. Pas de politique dans cette vidéo et surtout pas d'amalgame, ce n'est pas parce que je suis en noir que c'est du SS. Et enfin, vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présente dans cette vidéo dans la description avec le timing correspondant. C'est le 15 octobre 1935 à Würzburg qu'est créée la 2e Panzer Division sous le commandement de Heinz Guderian. La division participa alors à l'Anschluss en parcourant 700 km en 48 heures. Cependant, elle perdit tout de même un tiers de ses chars à cause de problèmes mécaniques. La division passa ensuite à Würzburg, à Vienne, et prit part à l'annexion des Sudètes et à l'invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939. 6 mois plus tard, elle participa à l'invasion de la Pologne, mais subit de lourdes pertes, comparatives aux autres divisions blindées. Elle a dû donc se reconstituer dans l'Eifel au début de l'année 1940. La division est ensuite envoyée au mois de mars dans la région de Dône pour s'exercer à la mission qu'elle aura à faire pendant la campagne de France, qui débutera le 10 mai, en perçant les fortifications de la frontière belgeo-luxembourgeoise, puis le front français à Sedan, le 14 mai 1940. Le 10 mai, la division comptait alors 176 blindés légers, pour 58 Panzer III et 32 Panzer IV, dont 136 blindés rien que pour le 4e Panzer Régiment. La division participa à l'encerclement des troupes alliées à Dunkerque. Elle atteignit la Manche le 20 mai 1940. Elle était aux abords de la Suisse lorsque l'armistice le 22 juin 1940 a été signé. Fin 1940, la division fut rééquipée en Pologne pour être structurée, perdant ainsi le 4e Régiment qui bascula dans le 13e Panzer Division. Elle fut envoyée en Grèce et en Croatie lors de l'opération Marita en avril 1941, pour venir au secours des Italiens. Et le retour vers l'Italie fut meurtrier. En effet, le 21 mai 1941, des navires de transport furent coulés par des mines mouillées peu avant. Ainsi, la 2e Panzer Division ne put participer au début de l'opération Barbarossa, ayant perdu une grosse partie de ses chars lourds. Elle arriva sur le front de l'Est en octobre 1941 pour prendre part à la bataille de Moscou. Elle fut par ailleurs la division qui avancera le plus loin dans les faubourgs de la capitale. Elle subit cependant la contre-offensive soviétique pendant l'hiver 1941-1942 et finit par battre en retraite. La division ne fit ensuite que défendre jusqu'à printemps 1943, date à laquelle elle fut mise en réserve à côté de Smolensk avant de participer à l'opération Citadelle en juillet 1943, plus connue sous le nom de la bataille de Koursk. Elle subit de lourdes pertes et la division ne put que reculer pour arriver dans la région de Kiev et sur le Dnir. Elle fut mise en réserve à la fin de l'année 1943. La division a été reconstituée au début de l'année 1944 dans le secteur d'Amiens, puis fut mise en réserve en Aquitaine jusqu'à début juin, avant d'être envoyée en Normandie. Elle combattit dans le secteur de Saint-Lô et dans la région d'Argentan. Cette partie de la division fut décimée dans la poche de Falaise. L'autre partie s'est repliée au nord-est de Bernay afin de traverser la Seine pour se retrouver plus tard dans le secteur de Sedan. Début septembre, le reste de la division fut envoyé en Allemagne, à Wittlich, pour se rééquiper. Elle participa à la contre-offensive des Ardennes en décembre 1944 et manque de peu d'atteindre la Meuse, tout en subissant de lourdes pertes à cause du support aérien allié. En mars 1945, elle se replia de nouveau avec seulement 4 chars et 200 hommes sur la région de la Moselle, puis sur les bords du Rhin, avant de se rendre aux forces américaines en mai 1945, soit 10 ans après sa création. Nombreuses ont été les variantes des uniformes et équipements portés pour les troupes blindées de la R tout au long de la guerre. Entre matériel de récupération et effets personnels, en plus des conditions difficiles dans lesquelles les hommes évoluaient,
les adaptations de l'uniforme ont été presque aussi nombreuses qu'il y avait d'hommes. Créé en 1934 avec le blouson associé, le Panzer Rose est réalisé en drap de laine noir. Il n'y eut qu'un unique modèle durant toute la guerre en version noire. 2 poches sont placées sur les flancs, ainsi que 2 poches placées sur les fesses. Toutes ces poches ferment par un bouton. Une plus petite poche est placée sur l'avant droit, poche traditionnelle de la montre à gousset. Un anneau pouvait même être cousu pour y fixer la chaînette. La braguette se ferme par 4 boutons et une ceinture glisse à la taille permet de serrer le pantalon. Le bas des jambes comportera une fente verticale boutonnée et un lacet coulissant pour permettre de blouser par-dessus les bottes. Notre soldat a choisi de placer un pansement dans la poche de la montre. Les bottes à tige haute étaient le symbole même de l'armée allemande pendant toute la première partie du XXe siècle. Ainsi, les Panzertruppen en ont reçu en dotation dès 1935. Au départ de couleur brune, elles étaient teintées en noir dès perception par le soldat, contrairement aux bottes de la Première Guerre. Lorsque le reste de la troupe portait le pantalon dans les bottes, les équipages de blindés ont préféré porter le pantalon par-dessus les bottes. La botte connut plusieurs évolutions tout au long de la guerre, prenant en compte les restrictions du cuir. Elles sont cloutées, ce qui pouvait poser un gros problème sur les blindés, certains soldats allant jusqu'à faire refaire des semelles par des cordonniers. Il s'agit ici d'une paire totalement neuve, tout juste perçue par notre Panzerschütze. La chemise grise en jersey à col rabattu est entrée en dotation de l'armée allemande dès 1934 pour permettre le port sous la Panzerjacke. Elle se ferme par 4 boutons sur une demi-ouverture à l'avant et se portera de préférence le col fermé, permettant ainsi d'accueillir la cravate. Les bretelles se portent par-dessus pour un meilleur maintien du pantalon et certains modèles peuvent avoir des fixations pour des pattes d'épaule ajoutées par leur propriétaire. Comme toutes les chemises des années 40, attention à bien choisir votre taille sur le tour de torse et la longueur des bras, la chemise étant très longue en hauteur. Une plaque d'identité est placée sous la chemise. Elle comporte ici le régiment, le matricule d'enregistrement et éventuellement le groupe sanguin du soldat. Une cravate en régate noire est portée par-dessus la chemise pour cacher les boutons. La chemise, la cravate et la plaque sont ici toutes des reproductions. Il y eut officiellement 3 versions de la Panzerjacke. La première est apparue en 1934. La deuxième, présentée ici, est arrivée au début de l'année 1936. La troisième arrivera vers la fin de 1942. Cette deuxième version se différencie de la toute première version par l'ajout d'un crochet en métal sur le col. Des boutons ont été ajoutés pour pouvoir fermer complètement le blouson, et dès 1940, le blouson pouvait être doublé par une satinette. Le blouson était distribué à l'intégralité des tankistes et se ferme par 4 gros boutons et éventuellement un petit situé sous l'aigle. Le rabat intérieur est maintenu au moyen de 2 boutons retenus par 2 brides. Un serrage à la taille se fait au moyen d'un lacet pour bien cintrer à la ceinture. 2 poches intérieures permettent de ranger un solbourg d'un côté et du matériel personnel de l'autre. Nous retrouvons des pattes de colle spécifiques pour les Panzertruppen qui comportent une tête de mort prussienne, héritage direct des hussards. Un aigle de poitrine est cousu sur le rabat avant droit, ici du deuxième modèle, et des pattes d'épaule brodées pour le 4e Panzerregiment sont cousues directement sur le blouson. Le Schutzmütze est une coiffure apparue dès 1934 et est caractéristique du début de la Seconde Guerre mondiale. Il fut distribué à tout le personnel blindé sans distinction de grade. L'aigle n'était tout d'abord pas installé, mais il le fut dès 1935. Sur le dessous, la cogarde nationale est entourée de feuilles de chêne. Une coiffe rembourrée permettait de renforcer le béret, qui était enlevé par certains Panzertruppen pour faciliter l'utilisation des écouteurs. Le béret était penché d'un côté ou d'un autre, mais il était globalement penché à droite. Il s'agit ici d'une reproduction achetée en vide-grenier. C'est en 1939 que les Panzertruppen ont enfin pu percevoir des calots réalisés en drap de laine noir, conséquence de l'impopularité de la Schutzmütze. Le modèle précédent, le modèle M34, était dérivé directement de celui de la troupe, en drap de laine Fellgrau, mais complété du liseré rose. Liseré que nous retrouvons ici à l'avant du bonnet de police. La cogarde nationale est placée à l'avant du calot, ainsi qu'un aigle tissé en fil gris sur fond noir. Des œillets de ventilation sont présents sur les côtés du calot et des épingles à nourrice ont été ajoutées par notre soldat sur l'intérieur pour faciliter le port penché sur l'oreille, port peu réglementaire mais très en vogue à cette époque. L'équipement d'un Panzertruppe doit être très léger. Il n'est ici équipé que d'un holster de P08 en cuir noir fixé sur le ceinturon. Le ceinturon est en cuir noirci spécifique pour la troupe, avec une boucle de ceinture en acier spécifique pour la troupe également. Le ceinturon sera glissé dans les crochets de vareuse pour aider au maintien malgré le poids du pistolet. Le holster en cuir rigide noir permet de contenir le pistolet Luger P08. Le Luger P08 est le pistolet réglementaire du début de la guerre et fut distribué à 230 000 exemplaires en 1940. Développé par George Luger en 1898, il devient réglementaire dès 1908. Le holster pourra contenir le pistolet, l'outil de démontage et un chargeur supplémentaire disposé dans une pochette latérale.
Il y eut tout d'abord des plaquettes en bois, puis en bakélite dès 1941, par mesure d'économie. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez WE. Les Panzertruppen n'avaient que rarement des armes longues, c'est pour cela que tous étaient dotés au moins d'un pistolet, à porter sur le côté gauche. Le laryngophone, Hals Microphone, fut développé à partir de 1934, et les équipages de blindés furent les premiers à s'en servir. Il est doté de 2 micros, un sur chaque côté de l'arceau métallique qui vient se placer autour du cou. Un câble protégé d'un tissage brun est connecté à un boîtier, destiné à recevoir le switch permettant d'occuper une fréquence. Un bouton poussoir joue ce rôle, tandis qu'un loquet de verrouillage peut se manipuler pour bloquer le bouton en position pressée, ceci de manière à garder la fréquence ouverte. Une pince permet de positionner le switch sur le blouson croisé. Une prise 2 pattes est placée à l'extrémité du câble, sortant du switch, destiné à se raccrocher au système radio du Panzer, comme le veut le modèle KMFA. Le casque tankiste Panzer Kopfhörer est un casque audio avec un serre-tête renforcé d'une partie en cuir. Des boutins en caoutchouc sont placés par-dessus les écouteurs pour insonoriser au maximum le casque. Ces boutins sont orange, mais ceux-ci sont très difficiles à trouver en original, ayant été remplacés par des noirs en 1941. Le câble audio est directement raccordé à la radio du char au moyen d'une fiche à 2 pattes, prise spécifique pour l'opérateur radio à ce moment du conflit. En effet, les casques des autres membres d'équipage ont une prise miniature, qu'il est aujourd'hui très difficile à trouver en original, 99% des casques de l'époque ayant été reconvertis en 1941. Et les reproductions n'existent pas encore, il s'agit ici d'un casque original avec des boudins en reproduction. Il est courant en reconstitution de voir les tankistes se promener avec le matériel audio, mais il faut savoir que ce n'était pas prévu pour à l'époque. Les connectiques étaient relativement fragiles et les soldats préféraient laisser leurs équipements à leur poste de combat, permettant ainsi à un éventuel autre soldat d'en disposer si une inversion de poste survenait. Il est assez compliqué de trouver ces éléments en original en bon état, mais il existe des équipements en reproduction. La silhouette du tankiste de 1940 est assez différente de celle du tankiste du milieu et fin de guerre, la pratique ayant pu faire évoluer les équipements et habitudes des soldats. Notre Panzerschütze a le matricule 105, intégré au sein de la 2e compagnie du 4e Panzerregiment de la 2e Panzerbrigade, dans la 2e Panzerdivision. Il occupe le poste de radio dans un Panzer IV et a tout juste suivi l'instruction spécifique pour ensuite aller au combat en mai 1940. L'uniforme des Panzertruppen du début de la guerre est assez proche du règlement. Il est constitué d'un ensemble veste et pantalon M34 en laine noire. Les coiffures pour les équipages sont assez peu variées, le port des écouteurs étant un obstacle à certaines coiffures. La vareuse comporte des insignes spécifiques des Panzertruppen et le liseré rose se retrouve un peu partout, permettant d'identifier un soldat des troupes blindées. Notre Panzerschütze porte une plaque d'identité qui est glissée sous l'uniforme, et un ceinturon en cuir noir permet de porter un Luger P08 glissé dans un holster en cuir noir. L'ensemble est complété par une paire de bottes en cuir noirci, paire de bottes qui comporte des clous sur ses semelles. Ces bottes étaient réglementaires malgré l'aspect peu pratique sur un blindé. En effet, il y a eu de nombreuses blessures dues à ces clous. Le pantalon dispose d'un lacet en bas des manches pour le blouser sur les bottes ou les brodequins. Petit conseil, prenez une taille au-dessus pour obtenir un meilleur effet. Le pistolet Luger P08 était typique du début de la guerre et fut remplacé assez rapidement par le P38, qui a vite acquis une meilleure réputation. Le casque audio ou Panzer Kopfhörer était indispensable pour pouvoir communiquer avec son équipage au sein du char, tout comme pour que le radio puisse communiquer avec les autres blindés alentour, conférant un énorme avantage par rapport au char français en 1940. Il est complété avec le laryngophone qui se raccorde à un boîtier muni d'une pince, qui se branche sur la radio du blindé au moyen d'une fiche à 2 pattes. Le soldebourg présenté précédemment, ici rangé dans la Panzerjacke, contient toutes les informations du soldat retraçant sa carrière au sein de la Heer. Ainsi, ses équipements perçus, ses blessures, ses médailles et ses affectations sont renseignés. De nombreux éléments présentés ici furent remplacés en 1941 et d'autres l'ont été en 1943. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier tout particulièrement Asmi pour sa précieuse participation à cette vidéo, pour la partie historique. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne super intéressante, elle est dans la description de cette vidéo. Et tant qu'il est dans les descriptions, je le rappelle, allez voir Neumann Industries et Parabellum Shop. Sans ces soutiens, je ne suis finalement pas grand chose. Ainsi donc, si vous aussi vous voulez m'aider, eh bien, je vous invite à découvrir mes pages Tipeee et MyTip qui sont là aussi dans la description, ou alors le lien pour devenir un souscripteur de la page, où vous pourrez avoir quelques petits avantages du style des avant-premières, tout ça. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!
bienvenue dans la Panzeria.